avant d'ouvrir la boîte, une petite remise de contexte. Parce que ça vous dit peut-être quelque chose. J'ai eu un très très beau flair là. Voilà, ça vous dit peut-être quelque chose. Très sexy. Et à d'autres, ça ne vous dit rien. Alors pour ceux pour qui ça dit quelque chose, effectivement, les Antlion Audio Kimura, vous en avez déjà entendu parler précédemment en direct. Et en différé. Parce que ces systèmes-là, j'en avais vu l'ombre dans mes mails quand un type de Antlion Audio m'avait contacté. Et par la suite, je les ai vus en vrai, en images, quand je les ai couverts sur un direct de JACO Actu, qui devait être mon deuxième direct de JACO Actu, équipé de mon système d'enregistrement pour TikTok et pour pour les formats verticaux, pour les plateformes de vidéo verticales. Donc, ce système-là, vous en avez déjà entendu parler en stream en JACO Actu et en vidéo en format horizontal sur TikTok, Instagram ou même YouTube. Je ne sais plus si c'était suffisamment court pour passer en short. Et donc, ce système, c'est une proposition relativement novatrice, même s'il y avait des systèmes un petit peu fait maison qui existaient. Une proposition novatrice pour les joueurs et les streamers qui combinent en fait des intra-auriculaires, des écouteurs intra-auriculaires de haute qualité, des IEM en fait, in-ear monitors. Donc on est plus dans l'aspect écoute audiophile, même si je déteste ce qualificatif-là, et écoute de référence principalement sur scène, que des écouteurs basiques, équipés d'un câble bien évidemment pour le raccorder à votre système d'écoute, et qui se détourne en un micro colle de cygne. Donc là vous avez l'équivalent d'une solution micro-casque en bien plus compact. Et donc c'est très intéressant. Tout intégré, fourni avec 2 choix en écouteurs à des prix différents, ou alors le câble uniquement qui utilise un connecteur Shure MMCX qui est un connecteur relativement standard. Donc vous les avez déjà vus et vous ne les avez pas encore entendus. Et c'est bien évidemment ce qu'on va faire aujourd'hui. Et donc je suis très heureux de vous les présenter grâce à la marque qui a pris contact avec moi. Et de quelle manière a-t-elle pris contact, vous me demanderez ? Eh bien, voilà cette petite mise au point habituelle que vous commencez à connaître. Il y a donc une entente avec la marque qui m'a contacté par mail. Il y a de ça 6-8 mois, bien avant même que ces produits sortent, me demandant si il était possible de faire la présentation d'un mode mic ou s'ils préféraient que j'attende, enfin aussi ça ne me posait pas de problème d'attendre pour présenter leur nouvelle solution. J'ai opté pour attendre parce que j'espérais que ce soit un mode mic broadcast. C'est pas le cas, mais au moins j'aurais passé l'idée. J'espère qu'un jour ça vienne. Eux ont donc pris contact et m'ont fourni ces Kimura Duo. Ils m'ont demandé si je voulais les solos ou les duos. J'ai dit les duos parce qu'après avoir vu la réponse en fréquence, la tonalité semblait plus adaptée à ce que moi j'ai tendance à apprécier. Ces écouteurs, ce système, je peux donc le conserver. Cependant, il n'y a pas eu de rémunération complémentaire. Ce système d'une valeur, il me semble, 270 € est la seule et unique rémunération que j'aurai pour le contenu que je produis sur cet équipement. Et je n'ai aucune contrainte éditoriale. Aucune recommandation, aucune copie de demander avant la sortie de vidéo, aucun conseil, aucune demande. Donc c'est intégralement 100% mon opinion que je vais vous transmettre dans ce direct et dans la vidéo qui suivra. Bien évidemment, on est sur des premières impressions, donc si jamais vous souhaitez foncer acheter ce genre de choses, allez vous renseigner, allez voir d'autres vidéos, écoutez d'autres voix à travers ce micro, d'autres sons de cloche, ou alors attendez ma vidéo pour avoir vraiment l'avis complet. C'est important, ne foncez pas acheter des produits sans avoir l'entièreté de l'histoire. Enfin, je dis ça pour vous, après... Vous ferez bien votre choix, vous êtes adulte, vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà ce que j'en dis. Sans plus tarder, allons-y. Alors la boîte a pris un peu au transport, mais c'est pas grave. En tout cas, elle est sympa. Mais comme la boîte de chez Synco, ils utilisent un carton mat qui prend super bien les petits accros, donc ça fait pas beau au bout d'un certain temps. Là, il y a pas mal de petites griffures qui viennent un peu salir le truc.
Mais sur la zone mat, même pas la zone brillante. Donc à l'avant, on a la photo produit. Donc la référence qui est le duo, à savoir qu'il y a aussi le système solo, qui nous indique qu'on a de fournis les écouteurs. Avec juste voilà, le nom du bidule en brillant sur les côtés. Et le cas qui laisse clairement présager que le nom il est d'inspiration japonaise. Que les IEM, c'est un peu ce côté haut de gamme, pas associé au côté un peu artisanal, enfin pas artisanal, mais boutique de la plupart des produits japonais. Et donc on nous fournit dans l'emballage les écouteurs gauche-droite, des sets de comment dire, d'embouts en silicone de différentes tailles et en mousse. C'est cool qu'ils fournissent les mousses, je ne savais pas. Un clips pour le câble, pour tenir le câble à un vêtement. Intéressant, mais je ne comprends pas trop pourquoi. Adaptateur TRS vers TRRS, enfin TRS double vers TRRS, qui vous permet de combiner la sortie micro et l'entrée pour la partie casque, qui sont séparés. Donc vous avez un splitter, enfin pas un splitter justement, un concentrateur et non un séparateur. C'est là où on comprend relativement facilement que c'est effectivement fait pour du jeu. Et on a un astérisque qui nous dit qu'il y a une boîte, enfin pas une boîte, une housse rigide pour les transporter qui est inclus mais qui n'est pas mise en image. Ça c'est bon à savoir. Donc voilà. Pouf. Sexy. Sexy. Avec une musique comme ça par derrière, c'est parfait. Pas mal. Et donc ça met en avant les caractéristiques produits, tant la partie écoute qui va changer en fonction du modèle que vous avez, que la partie micro. Et donc, chose bon à savoir déjà, c'est le fait que le conteneur de la capsule est en métal. Donc ça c'est chouette, parce que j'aurais pu présager que vu la taille du bidule, c'était du plastique. C'est bien que ce soit du métal, non seulement pour la partie solidité, même si c'est pas une pièce qui risque d'être facilement fragilisée, mais surtout isolation aux interférences électromagnétiques. Et donc étant donné que moi j'ai le modèle duo, j'ai un système de double diaphragme. On a un diaphragme dynamique conventionnel qui lui va se charger du grave et de la majorité du spectre, et une armature équilibrée, une balanced armature, comme ça se dit en anglais, qui elle se charge de l'aigu et de la partie du spectre qui a besoin de transitoires réactives. Donc ça, c'est un système qui est beaucoup plus réactif, beaucoup plus rapide, et qui permet donc d'aller beaucoup plus haut dans le spectre. Bonjour. Et donc on a de présenter, dans le bon sens s'il vous plaît, les Kimura qui sont déjà attachés sur leur câble, sont déjà équipés de leur câble, avec les différentes tailles d'embouts, dont un type qui est déjà équipé. Et donc ça c'est bien, il y en a des en mousse qui vont avoir une plus forte atténuation des bruits environnants, mais qui sont en taille unique cependant. On a l'adaptateur qui lui est en plastique. Ok. Et donc en dessous, on a le câble qui est enroulé dans la boîte. Ok. Non, pas dans la boîte, dans la petite sacoche. Ok. Et un manuel. Ah, c'est bien parce que je me suis dit, bon, ils vont nous mettre un sachet flexible, mais bon, c'est ce genre de câble, c'est fragile un peu. Donc c'est bien d'avoir quelque chose de rigide pour le transport. Et donc on a un dépliant un peu en carte, et c'est ça. Youhou! Où est le français? Il est là. Donc il y a du français, ça c'est bien. Insertion des écouteurs et réglage du casque. Insertion des embouts en mousse. Faites rouler l'embout entre vos doigts pour le comprimer. Insérez-le dans l'oreille et maintenez-le en place. Une fois en place, l'embout se déploie pour s'adapter au contenu auditif. Ouais. Ok. Et donc le clip pour chemise, c'est pour éviter les bruits de câbles.
Ah, si vous avez besoin de rallonger le câble, rallonger les deux câbles micro et audio séparément, les réunir dans une seule rallonge peut être source de diaphonie. Ah, putain. Alors ça c'est beau. De dire ça sur un produit qui est relativement orienté grand public, c'est sympa. Enfin, orienté grand public. Bon. Garantie 2 ans. Une petite section dépannage. Putain, c'est bien parce qu'il y a un guide sur l'utilisation des embouts en mousse. Sur la gestion des câbles. Il est bien leur manuel. Parce que non seulement il est traduit, mais en plus il y a des informations annexes utiles pour vraiment s'en servir dans les meilleures conditions. Et donc bien évidemment le câble passe par-dessus par-dessus le lobe de l'oreiller et se retrouve en dessous. Et en termes de longueur de câble, qu'est-ce que ça donne? Ouais, donc le clip est déjà mis dessus. Pas mal. Bon, c'est pas gigantesque, mais... On a 2 mètres. On a 2 mètres. 1m75, 2 mètres. Pas mal. Et donc les voici, les voilà. Avec les connecteurs MMCX. C'est curieux de savoir combien il pèse. Pas mal. Ça renvoie une belle, un beau poids. Ça envoie un beau poids. C'est translucide. Et ça, c'est ma cam. Ah, c'est beau. Enlever les coussinets. Enfin, pas les coussinets. Ah ouais. Ah oui, s'il vous plaît. Alors attendez, je vais vous faire un plan macro. Ah. C'est ça qui est jouissif avec les IEM. Et particulièrement quand ils sont transparents comme ça, c'est qu'il y a vraiment un côté un peu bijou. Ils sont beaux. Ils sont beaux et donc les embouts MMCX, ils sont faciles à mettre. Hein, c'est vraiment juste... tu l'enfonces et c'est bon, quoi. Ça tient tout seul. Et alors, chose pratique, hein, du coup, c'est que comment dire, la position est intervertible. Vous pouvez avoir le micro d'un côté comme de l'autre, vu que les... Ah non, je dis de la merde. Ah, dommage. Ils sont labellisés gauche et droite. Alors après, bon, dans l'absolu, vous pouvez faire l'inversion dans l'univers logiciel. Il y a notamment Equalizer APO, par exemple, qui permettra relativement aisément de faire une inversion. Mais oui, je suis bête. La gauche et la droite sont câblés distinctement. Mais ce que je voulais dire, c'est que le format des câbles est identique de chaque côté. Il n'y a pas par exemple, de profil d'un côté pour que ça se colle au visage, qui est fait d'une façon qui vous empêche de l'utiliser d'un côté ou de l'autre. Hop. Alors j'ai enlevé ça. Et donc du côté de la taille des coussinets, parce que moi j'ai des oreilles de merde, et c'est systématiquement les plus petits qui me vont. Est-ce que ce sont eux? Oui. Moi j'ai pas les oreilles très dilatées, moi. J'ai des petits conduits. Hop là. Et lui, je vais pas en avoir besoin. Hop.
Donc oui, à l'intérieur, vous avez juste un petit filet et puis une zone vide avec le cas de Kimura dessus. Et donc le clip, il se met en fait à la jointure entre les deux câbles des écouteurs. D'accord. Hop là, on va mettre les embouts. Et donc je m'en vais vous les équiper. Tiens, je vais la faire intelligemment parce que je vais peut-être galérer pour les mettre. Je vais me mettre le manuel dans le doute, hein, parce que c'est toujours un peu... Ça fait longtemps que j'ai pas mis des IEM en fait. Ça. Hop. On est bon de ce côté-ci. De ce côté-là, ça va être plus simple vu qu'il n'y a pas le micro. Je l'ai pas mis correctement. Qu'est-ce qu'il y a que je fais pas bien de ce côté-là? Parce que ici, c'est rentré sans souci. Voilà. C'est bon, je l'ai. Alors, que je mette pas des veuches derrière, sinon ça va gratter, ça va être chiant. Hop là. Bon alors, vu que c'est des IEM, évidemment, ça a tendance à bien isoler de l'extérieur. C'est typiquement le genre d'outil. C'est typiquement le genre d'outil où, comment dire, un retour micro va être nécessaire. Parce que sinon, vous allez avoir l'impression d'être mais complètement à des kilomètres de votre voix. Alors, j'avais de mes souvenirs, c'était aux alentours des 170. Je m'en vais te retrouver le prix. Alors. Donc, les Kimura Duo, on est à... $150. C'est moins cher que ce que je pensais. De mes souvenirs, on était à 170. 189 €. Ah, il n'y avait pas la TVA. Donc on est à 189 € pour les Kimura Duo. Et pour les solos, on est à... Alors ça, c'est intéressant parce que je pense que leur photo, elle est pas bonne parce que les Kimura Duo, ils sont en rouge et les solos, ils sont en bleu. Et sur les duos, leur photo est... Alors, attends. Voilà bien égaré. Tu as quand même une oreillette retour, non? Une oreillette retour. Bah oui. Là, j'ai mon retour, micro, mais bon, actuellement, je suis sur le Sona. Et oui, bien évidemment. Et c'est bizarre parce que j'ai les duos. Et je les ai en rouge. J'habite rien, genre... Peut-être que j'ai un emballage ou une version, comment dire, de préconception. À savoir.
En tout cas, c'est relativement confortable. Pas sûr que ce soit mieux qu'un casque micro. Alors, c'est pas forcément fait pour être mieux, c'est fait pour être plus compact. Alors, voyons voir ce que donne le micro. C'est pas forcément fait pour être mieux, c'est fait pour être plus compact et puis pour être tout bêtement une solution alternative. Parce qu'il y en a que ça emmerde d'avoir un micro-casque. Il y en a pour qui c'est trop grand, il y en a pour qui c'est trop machin, il y en a pour qui c'est trop truc. Alors, est-ce que j'ai fait mon point correctement sur ma face? Non. Ouais, c'est Antlion Audio qui font le mode mic, exactement. Donc, c'est une proposition alternative de leur part. Alors, donc, que je m'assure déjà que je n'ai aucun traitement d'activé. Ça, c'est bon. La fantôme, s'il vous plaît. Et quand tu veux pour m'amener du signal. Alors. Là tu m'envoies du... Là. Ah. Alors. Et là, si je le démute, est-ce que j'ai... Un plaisir quand tu as acheté un adaptateur à 50 € et que ça marche pas. Parce que là, je veux dire, il est branché, quoi. Hein. Savoir pourquoi cette merde veut pas se foutre à fond. Est-ce que j'ai pas un autre mini jack pour tester? Ah non, donc il est juste fait pour me le laisser en dehors, donc ça, c'est pas un souci. Je suis bien sur la prise micro. Alors pourquoi est-ce que tu m'amènes pas de signal? Je vais essayer de me brancher sur ma cam pour voir si ça marche de ce côté-là. Mais bon, j'ai un peu le mort d'avoir un adaptateur qui ne fonctionne pas. Donc ça fonctionne bien sur la cam, mais l'adaptateur n'en veut pas. Voilà qui est bien casse-couille. Est-ce que je suis tout bêtement sur la bonne prise? Parce que oui, là je récupère sur la IN 2, donc c'est bien la bonne. J'envoie mon 48 comme toute personne normale. Et pourtant, je récupère rien du tout. Tiens, pourquoi te décider de me faire chier comme ça? D'accord, donc l'adaptateur de Rode a décidé de me casser les couilles, c'est très cool. 50 €, on rappelle. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Là, c'est bien le rouge que j'ai. Comment est-ce qu'il s'appelle? C'est le Rode VXLR Pro. J'ai pas d'autres micros en mini jack pour lui mettre. Tac. Oui. Convertir un signal asymétrique en symétrique. Donc, c'est pas un souci que je sois en asymétrique actuellement. C'est bien du TRS et ça envoie 4 volts d'alimentation. Donc ça, c'est bon. Alors, pourquoi tu m'emmerdes? Là, j'envoie bien la fantôme. Je n'ai pas de saloperie qui vient intercepter mon signal. Ah. On va pas s'entendre. Je vais le brancher sur un autre câble XLR.
Et là, est-ce que j'ai plus de chance? Ah. D'accord. J'ai des rallonges mini jack pour peut-être changer le câble parce que la forme du connecteur lui va pas, va savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas une défaillance du mode mic parce que je viens de le brancher sur ma cam et j'avais le son. Vraiment juste l'adaptateur de Rode qui a décidé de se faire une mauvaise pub, quoi. Est-ce que j'ai pas une rallonge trop longue parce que ça m'emmerderait d'en mettre une giga grande comme celle que je viens de trouver là? Ah, elle est ici. Yay! Voilà. Et là. Et là, je peux toujours aller me faire foutre. Mais qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Non, c'est honteux. Ah bah non, c'est pas... Alors non. Premièrement, c'est pas un défaut de la tranche de la table parce que j'ai du signal. Et deuxièmement, c'est pas un défaut du... C'est pas un défaut du Kimura parce que comme je l'ai dit, je l'ai branché à ma cam, j'ai eu du signal. Donc c'est bien ce foutu adaptateur de merde à 50 € qui vient de me la mettre. Ravi. Alors qu'est-ce que j'ai comme solution alternative? Parce que récupérer le signal de la cam, c'est pas forcément, c'est pas vraiment une option. Si tu branches juste le micro sur la table, alors ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué étant donné que le mini jack nécessite une préamplification au préalable. Ah, alors attends, non parce que c'est une vanne, parce que là je viens d'avoir quelque chose. Et là, quelque chose me dit que ça va être juste des cracks et des pop. Hein. Attention les oreilles. Ouais voilà, ok. Alors attendez. Parce que peut-être qu'en jouant avec le câble, je vais avoir quelque chose à un moment. Non, non, tu veux pas, non, non. Là, je te ponte les masses. Tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie, tu n'as pas envie, tu n'as pas envie. Va bien te faire enculer. 50 €. Hein. Ça fait des beaux bruits cependant. Hein. Ça, c'est du sound design. Bah, quelle option qu'est-ce que j'ai? Parce que si je branche directement ce micro-là, je vais pas pouvoir récupérer son signal. Qu'est-ce que j'ai qui accepte du mini jack? Parce que j'ai mon... Ouais, ta gueule déjà. Qu'est-ce que j'ai qui accepte du mini jack? Parce que le MacBook, ok, mais comment est-ce que je ressors du signal? Il me faudra un truc en audio sur IP, c'est super chiant. Moi, j'ai pas d'interface qui accepte du mini jack en fait. Tu m'emmerdes. Et puis, si je le fais sur le PC fixe, faut que je redémarre, faut que je passe par le BIOS, faut que machin. Et bonjour, bonjour la qualité, quoi. Y a pas un truc que tu aurais oublié d'allumer? Non. Non, 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 je t'assure que non. Déjà parce que comme tu aurais pu le remarquer avec les cracks et les pops, ça bouge. Et c'est un adaptateur d'une neutralité absolument monumentale. Donc, il n'y a rien. C'est vraiment juste, il est là, quoi. Il n'y a pas de bouton power, il n'y a rien du tout. Donc, c'est pas bon pour ça. Et puis, ce qui m'ennuie, c'est que j'ai pas d'autres micros avec lequel le tester. Ah, quoique. Parce que bon, qu'on détermine au moins si c'est la faute à l'adaptateur ou pas. On a un autre micro avec un gabarit tout ce qu'il y a de plus standard. Hop.
Ouais, non, c'est mon adaptateur qui a un souci. Ah. Attendez, je vais rehausser le niveau. Ah. Alors, la première expérience d'un produit Rode est absolument monumentale. Hein. Franchement, j'aurais pas pu rêver mieux. Oh, c'est exceptionnel, Rode, j'adore. Ah. Ta grand-mère. Ta grand-mère la pute, Rode. Ah. Ouais, c'est cool. Et la blague, hein. La blague, c'est que je me suis dit, je vais prendre le plus cher. Comme ça, je vais avoir un petit transfo de symétrisation et tout. Je vais vraiment pas vous faire de la merde. Je vais prendre l'outil qui offre le plus grand potentiel de qualité au micro des Kimura. Je savais qu'on pouvait pas faire confiance aux Australiens. Putain de merde. Alors, ça va être très compliqué, mais ça va le faire. Parce que je viens d'avoir une idée. Par le simple fait que Antlion Audio vont nous sauver la vie. Vu que cet adaptateur-là est entrée et sortie distincte. Je vais faire rentrer les Kimura. Je vais sortir en mini jack. Je vais rentrer dans la X32 en stéréo. Et ça va être bon. Et tout va bien aller. Donc là, c'est nickel. Et Nick Rod. Hop. Ce qu'il faut retenir principalement, c'est Nick Rod. Non, parce que c'est trop grave, là, frère. On a payé combien pour ta merde? C'est trop grave. Hop là. Alors. L'instant mot de passe. Une expérience exceptionnelle. Hop. Le niveau d'enfer de cette configuration. Oh bah ça risque pas de se défaire de l'adaptateur vocable, hein, putain. Il les prend et il y tient. Alors j'ai vraiment un adaptateur... Ouais, qui est défectueux. J'ai un adaptateur mini jack vers gros jack qui est un peu dans les choux. Est-ce que j'ai audio hijack d'installer? Non. En fait, je vais la faire plus simplement. Je vais juste trouver Studio One. Et on va être bon. Vous allez voir, la méthode est exceptionnelle, hein, vraiment. J'ai envie de crever. Refuser. Alors, on va désactiver le Wi-Fi et le Bluetooth, qu'on ait encore moins qu'on ait le moins d'interférences possible. Nouveau. Tac. Écouteur externe, microphone externe. En latence, on va mettre 32 échantillons. On va juste ajouter une piste audio. Hop là. Tac. Et voilà. Et là, j'ai du signal. Et là, ça sort. Et là, c'est bon. Et là, on va monter les écouteurs à 100% pour réduire au max du côté de la console. Et ça m'arrive dans les aux ici. Et là, normal. Voilà. Ah, nickel. Et merci la X32, hein, parce que putain, c'est pas avec les produits de Rode qu'on va s'en sortir. Alors que je fasse mon gain correctement, voulez-vous? Et alors pendant ce temps-là, que je clipse correctement le câble. Hop, allez. Alors,
Au niveau du gain du micro, je suis à 50. Qu'est-ce que ça donne sur le vumètre de cet outil? Magnifique. Qu'on remercie, mais qui du coup va avoir un niveau de bruit absolument catastrophique. Oui, voilà, paye ton niveau de bruit. Ah, ça me fait chier un peu du coup, mais on va faire avec un. Et du côté de la console, je vais remonter un petit peu, qu'on entende mieux ce que sort le bidule. Bon bah voilà, voilà ce que ça donne avec un niveau de bruit qui est cruellement exagéré par rapport à ce que ça pourrait fournir à travers, au hasard, un adaptateur de qualité qui fonctionne. Ta grand-tante. Je vais essayer de le rapprocher un petit peu plus. Ah oui, je peux tout bêtement remonter le col de cygne. Et voilà. Et là, on est bon. Alors, en termes de spectre aussi, je sais même pas si je peux m'y fier du coup. Merci Rod en tout cas. Ça pourrait être une idée de vidéo, une compilation de produits défectueux douteux. Alors ouais, mais bon, enfin, je ne peux qu'être d'accord avec toi, mais ça sous-entend acheter beaucoup de produits à la con. Est-ce que j'ai vraiment envie de dépenser autant pour des produits de merde? Je ne sais pas. Donc ouais, un peu perdu au final, hein. Alors, on me dit en direct un timbre de caisse claire qui vibre derrière ta voix. Alors là, je les entends à travers les intras, donc c'est difficile à dire. Et puis le gain, tout bêtement. Enfin, pas le gain, mais faut prendre en compte à travers quoi ça passe. Alors, je vais singer une fois de plus. Je vais enlever les écouteurs et je ne vais mettre que la partie casque. Comme ça, je vais brancher mon casque Neumann et je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, vous allez voir, vous allez comprendre. Il n'y a pas de souci. Et oui, parce que c'est possible aussi ce genre de blague. Et là, du coup, j'ai uniquement la partie micro sans la partie casque. Et ça c'est beau. Alors, je l'ai un peu trop proche de la bouche. Du coup, je pense que ça m'a bougé son positionnement. Hop là. Et là, c'est bon, j'ai pas de... Ah, c'est bizarre. Ouais, c'est bon. Ah, c'est... Je comprends pas comment il fait pour prendre le vent par moment et par d'autres non. C'est curieux. Le fait qu'il y ait du souffle que sur les S, ça fait vraiment microcast de télécommunication, c'est un peu marrant. Alors, je comprends pas ce que tu me racontes par rapport au côté du timbre de caisse claire. Moi, j'entends... Enfin, déjà, c'est la pire explication que j'ai jamais entendue toute ma vie. Mais, mais je vois pas de quoi tu parles. Parce qu'il n'y a pas de résidu crasseux dans le bas. C'est très clair, évidemment. Mais j'ai peur que ce soit aussi un biais avec l'entrée micro du Mac, du coup, qui n'est pas vraiment faite pour comment dire, qui pourrait apporter du traitement enfin, c'est pas de la réduction de bruit que j'entends là, du coup, mais que sais-je. Donc un peu mystérieux là-dessus. Entrée, j'ai pas d'option pour prévenir d'éventuels traitements, non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas d'effet dans le mode du micro, je suis en standard. Après, je peux me mettre en isolement de la voix. Mais vu que c'est beaucoup trop rapide, vu que vu que je suis à 8 échantillons de latence, ça marche pas. C'était le moment voice meter. C'était le moment voice meter. Bon, alors, que dire avec une vraie écoute de ce que m'évoque ce micro-là. Alors, ça sonne comme un micro correct de micro-casque, tout bêtement. De ce que j'en entends actuellement, c'est dénué de bas. Cependant, est-ce que ça surprend quelqu'un, considérant le fait que 1, ça rentre dans l'entrée micro d'un ordi portable, que 2,
c'est une petite capsule, et que de 3, elle est omnidirectionnelle. Ah, alors, le souffle derrière, oui, il y en a un. Il y en a et je ne peux absolument pas te donner tort. Et c'est déjà lié tout bêtement au fait que je rentre dans un PC portable. Donc, voilà. Ceci explique cela. Je vais d'ailleurs le replier, que ce soit un petit peu mieux fait, parce que j'ai peur de tirer sur le connecteur. Donc voilà ce que ça donne en termes de son. Vous, qu'en pensez-vous à travers le fait que là, vu comment je l'ai positionné pour avoir une écoute propre, ça frotte un petit peu contre mes 3 poils de visage. Les trois seuls poils sur mon faciès. J'arrivais pas à expliquer autrement que le timbre caisse claire, c'est le seul élément que j'avais de comparaison. Ouais, je vois, ok. Mais non, le souffle, il est probablement lié à la qualité de préamplification de derrière. Je pense qu'il faut pas aller chercher plus loin que ça. Alors, permettez-moi 2 petites secondes. Ok, alors, en vrai, je trouve que ça sonne correct, mais est-ce que ça vaut le coup de mettre autant dans un dispositif? Je pense que ça dépend du besoin. Alors, faut noter que la grande partie du budget, elle part dans tes intras. Elle part dans tes intras. Mais là, j'ai vraiment le doute, du coup, sur quel modèle j'ai récupéré. Bah non, si, c'est un double. Bah oui, enfin, c'est très bizarre parce que... Vu comment c'est... Enfin, c'est... Qu'est-ce que j'ai fumé, moi? Non, attendez, je pause. Qu'est-ce que j'ai fumé, moi? J'ai bien les duos, qu'est-ce que je m'angoisse? C'est rouge sur la photo, mais c'est bleu là, en fait. Ouais, ok. Ouais, j'ai lu à côté que l'INIR était prévu pour l'immersion en jeu ou je sais pas quoi. Manquerait peut-être une bonnette pour le vent capté de façon étrange. Alors, je pense pas que le souci soit le produit, c'est la façon dont moi je l'ai de positionner, vu que je suis avec un casque. Alors, attends. Je pense que... Voilà. Je pense que tout bêtement, si je te le remets avec, avec un écouteur dessus, le problème disparaît. C'est tout bêtement la façon dont il est positionné quand je triche un petit peu. Tu vois, là, il n'y a plus le souci. Là, je suis à allez, 2-3 cm de ma bouche, j'ai plus le souci. C'est juste que j'ai triché pour avoir une vraie impression de comment sonnait le machin. Parce que c'est des intras. C'est des intras et ça sonne comme des intras dans le sens où c'est relativement biaisé dans le haut quand même. C'est bien remonté dans l'aigu. C'est moins désagréable que certains que j'ai déjà entendus précédemment, mais ça restera jamais ma tasse de thé, de par le fait que c'est très accentué dans le haut et que c'est pas forcément le plus chargé dans le bas. Chose qui se compense bien évidemment avec de l'égalisation, hein. Mais voilà. Alors, qu'on justifie un petit peu la tonalité du micro par des chiffres. Faisons un petit peu le tour des spécifications. La partie micro est omnidirectionnelle. Donc, parce que vous aurez peut-être remarqué le fait que le point, la capsule en fait, elle est positionnée là. Et elle vise comme ça normalement. Donc ça part pas directement vers vous. Donc c'est une capsule omni qui permet de prendre vraiment correctement le son sans que vous soyez directement dans l'axe de la capsule si ça avait été une cardio. Donc déjà c'est une omnidirectionnelle, ce qui ne va pas forcément dire que vous allez récupérer des tonnes de bruit de clavier. On va tester juste après. Ça nécessite une alim qui qualifie de standard de 2 volts et ça tolère entre 1 et 10 volts. Donc n'envoyez pas de 48 dedans, vous allez la griller. Ce qui sous-entend acheter un bon adaptateur. Antlion Audio en propose un et avec le recul, c'est peut-être celui-ci que j'aurais dû acheter, étant donné que le Rode VXLR Pro, qui était soi-disant le meilleur de l'industrie que j'ai, ne semble pas fonctionner correctement. Youpi tralala. Et du côté des écouteurs, on a une sensibilité de moins 42 dB. Voilà, après pour un système comme ça c'est moins important. Ratio signal bruit minimum de 60 dB. Mais vu le genre d'outil que c'est, ça va être clairement déterminé
moins par ce système-là que par ce qui accueille derrière cet outil. Et du côté de l'écoute, donc je suis effectivement sur les duos, ça y est, c'est officiel, il n'y a plus de doute là-dessus. En fait, j'avais regardé la boîte et je n'avais pas regardé les écouteurs en tant que tels qui sont effectivement bleus. Ceux-ci, donc les duos qui sont à 189 €, et c'est principalement sur cet outil-là que va être la majorité du prix, parce que je le rappelle, en fait, le câble en tant que tel, lui, il coûte 79 €. Et les Kimura Duo, ils sont à 185, 189 même. Donc il y a 110 € qui part dans les écouteurs. Donc c'est pas de la merde. Donc ceci explique cela. Et donc ceux-ci, ils ont deux diaphragmes, comme je l'ai expliqué précédemment. Le diaphragme dynamique, qui est celui ici, et le diaphragme en armature équilibrée, qui est directement dans le conduit de sortie du diaphragme dynamique. Et on est à une sensibilité de 125 décibels, une impédance de 24 dB, enfin une impédance de 24 ohms, qu'est-ce que je raconte? Une impédance de 24 ohms, qui est donc, vous le comprendrez, enfin vous le remarquerez, largement inférieure par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir sur des casques audio, et particulièrement des casques audio professionnels. Et donc ça sous-entend que ce sont des outils extrêmement sensibles. Donc attention au volume. Quand vous branchez le bidule, attention à ne pas avoir un niveau de cheval, sinon vous allez vous éclater les oreilles. C'est des outils sensibles. Forte sensibilité, faible impédance, niveau de zinzin. Et on est avec une plage de fréquence qui s'étend de 10 Hz à 30 kHz. Et je ne sais pas si je l'avais dit pour le Kimura, on est de 100 Hz à 10 kHz. Ce qui justifie la tonalité qu'on a là. On n'a pas une définition dans le graphe de dingue de par le fait qu'on commence à avoir une restitution correcte à partir de 100 Hz. Donc l'extrême bas, vous pouvez l'oublier. Et on n'a pas un aigu qui est cristallin non plus. Parce qu'on s'arrête, on commence à s'atténuer à partir de 10 kHz. En fait, dans l'aigu, ça fait un peu micro-dynamique d'une certaine façon. C'est pas, c'est plutôt fin, de par le fait qu'on est distant et qu'on est sur de l'omni, mais c'est pas super sifflant, tenace, désagréable. C'est pas mal en termes d'équilibre. J'ai peut-être une bonnette pour voir ce que ça donne avec une bonnette, même si pour le coup elle sera pas du tout adaptée par contre. Elle sera probablement beaucoup trop grosse. En fait, j'ai pas la bonnette du... Non, j'ai pas la bonnette de ce cravate là. J'en avais pas avec. Bon, en fait, j'en ai pas. RIP. Je vais remettre les écouteurs et puis on va parler un petit peu de la partie écoute. Alors, encore une fois, que je me fasse pas avoir. Oui. Le mec en train d'analyser comment ça fonctionne à chaque fois qu'il le branche, c'est exceptionnel. Dis-moi que tu touches jamais à des IEM sans me dire que tu touches jamais à des IEM. Je pense que vraiment, je ne pouvais pas vous donner meilleure preuve que ce direct. Hop là. Oh mais dis donc, c'est que j'ai fini ma journée moi. Bah écoute, bravo. Exceptionnel. Magnifique. Du haut niveau. Hop là. Très bien placé. Si je peux boire de l'eau tranquillement sans avoir à le défaire, c'est validé, c'est garanti. C'est validé, c'est garanti. C'est magnifique, c'est exceptionnel, c'est du haut niveau. Alors, que donne la partie écoute? Oui, et ceux-là, on va les enlever de je ne sais plus quel aux. Voilà. Alors, un petit peu d'écoute de mon côté, que je vous donne mes impressions sur comment sonne le machin en écoute ordinaire. Ça fait très longtemps que j'avais pas mis des intras, j'ai cette impression d'être très fermé.
Je vais me nettoyer les oreilles parce que c'est peut-être ça qui joue, mais bon, normalement, habituellement, elles sont propres. Oui, voilà. Mais j'arrive. Ah, je suis éclipsé. Les oreilles étaient bel et bien propres. Je pense que c'est l'effet que me procurent comment dire, les embouts en silicone. Peut-être que pour le coup, les embouts en mousse, ça le ferait mieux pour moi parce qu'il y a vraiment ce côté où quand tu les bouges, ah non, c'est mieux. Ah ouais, non, c'est mieux. Ah non, là, c'est mieux comment je les ai. Déjà, j'ai plus de niveau, j'ai plus de bas. Ah ouais, non, c'est mieux. Je sais pas ce que j'ai branlé tout à l'heure, mais là, c'est 10 fois mieux. J'avais peut-être. Bah, en fait, il fait chaud. Il fait chaud, donc tout bêtement, c'était peut-être pas de la crasse que j'avais parce que le coton-tige est ressorti propre. Oui, j'utilise des cotons-tiges et je vous emmerde. Mais c'est peut-être c'est peut-être de la transpiration en fait que j'avais dans les conduits auditifs parce que là, j'ai l'impression d'entendre en 4K. Euh, j'ai récupéré tout ce qui manquait. Nickel. Alors, c'est encore trop fort même. Voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir écouter? Qu'est-ce que ça donne côté frappe au clavier également? Est-ce que je peux pas te déplacer? Je vais mettre sur mes genoux. Je vais mettre le clavier à l'endroit où je l'ai habituellement. Voilà ce que ça donne en termes d'équilibre clavier-parole avec celui que j'ai. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Sans aucun gate, sans aucun traitement, hein, bien entendu. Du coup. Voilà, voilà. Je vais faire un truc, hein, c'est que je vais pas vous mettre de musique dans l'immédiat. Je vais ouvrir mon lecteur habituel et je vais le virer du soft. Qui veut dire Sound on Faders, hein, pas de panique. Et je vais désactiver le passage à travers le traitement parce que sinon je vais absolument pas reconnaître ce que j'écoute. Tac. C'est bon, ça part pas dans l'antenne. Bien. Ah si, il y a du bas. Tiens, c'est marrant, faudra me dire si vous entendez une partie de la musique qui passe ou pas. Parce que je serais curieux de savoir s'il y a du crosstalk, de la diaphonie. Donc le signal de la partie écoute qui se retrouve dans le micro ou pas. Normalement, ça devrait pas le faire, mais ça serait intéressant de savoir. Parfait. Et donc oui, là, c'est grande séance d'écoute. Je vais enlever mon... Voilà. Alors le bruit, c'est pas un bruit de ventilation, c'est juste le bruit des amplis du MacBook pour la partie micro. Étant donné que...
peux pas utiliser cette merde. Je sais pas ce que je vais faire du coup. Je fais quoi? Je le renvoie? Enfin, ça me fait chier. Ah oui, du coup, je vais le renvoyer parce que c'est mort. Je vais pas utiliser un truc qui est niqué. Bon, évidemment, c'est énergique dans l'aigu. Hein, c'est pas des IEM pour rien. Mais il y a du bas. Et il est pas mauvais du tout. Ouais, pas mal. Ok, ouais, non, c'est bien des IEM gaming. Hmm. Ouais, pas de doute là-dessus. Il y a du bas. Il est là, il est bien. Je vais tester autre chose. C'est remonté. Enfin, clairement, c'est pas tant l'aigu qui est remonté, j'irais dire, mais c'est surtout le haut médium en fait. Il y a une bosse dans le haut médium et le début de l'aigu que certaines personnes pourraient avoir du mal à apprécier. Après, ça leur donne un côté pas clinquant, mais clair, cristallin, un peu brillant. Voilà, brillant en fait. C'est pas forcément tout le temps un problème. Là, sur le son que j'écoute, parce que c'est du synthé qui est déjà très chargé là, ça peut entrer en conflit. Mais dès qu'il y a une arrivée de grave, c'est beaucoup moins emmerdant. Faudrait que j'ai des choses avec de la voix. Ah non, le bas est bien, par contre. C'est ça l'avantage d'avoir du double diaphragme. C'est tellement bien. Parce que pour le coup, j'ai un aigu qui reste là, présent, défini, clair. Ce qui peut parfois aussi donner cette impression de rehaussement du haut du spectre. Mais ça va pas pourrir le bas. Donc là, j'écoute Strop de Deadmau5. J'ai pas de souci avec tout ce qui est synthé. Ça va pas pourrir les snares qui restent nets et qui ont le côté percussif qui est tout aussi présent que la clarté la clarté de la caisse claire. Non, c'est franchement pas mal. Et là-bas, c'est nickel. Elle est, elle est bien là, en plus. Je pense pas que ce soit l'écoute la plus plate, clairement quand j'arrive en plus de mon Neumann. Mais c'est sympa à écouter. C'est plaisant. Et ça restitue la basse extrêmement bien, putain. Ah, c'est propre. Alors, qu'est-ce que j'ai avec de la voix? Registre complètement différent. Sur celui-ci... hein. Ah, sur certains titres, ça fait quand même vachement ressortir la sifflante de la voix. Bon, c'est le genre de choses qui, si vous vous en servez pour traiter du signal,
vous allez devenir très vite compétent pour faire des choses avec des DSR. C'est l'avantage. Je serais curieux de tester de les EQ. J'aime bien ce qu'il fait avec le grave. C'est encore autre chose qu'un casque en termes de grave, c'est marrant. Ouais, j'aime bien. Ah ouais, non, j'aime bien. J'aime beaucoup comment ils ont géré leur truc. Enfin, d'une part, c'est moi qui reviens dans l'univers des IEM et qui redécouvre la façon dont ça sort le bas, qui est, je trouve, jouissif systématiquement. Parce que c'est dingue d'avoir des trucs qui sont aussi petits et qui te donnent autant l'impression que ça vibre tes tympans. Dans le sens où le bas, il est là, il fait genre, il est dense en fait. Pour un truc qui est aussi compact et habituellement on associe grave à grande superficie, pour me sortir du bas, il me faut du gros diaphragme. Ça te fait perdre toute notion et toute logique. Parce que vu que c'est extrêmement sensible et que c'est des éléments beaucoup plus compacts dont toute la force est dirigée dans tes conduits auditifs, tu ne perds pas un seul pourcent d'efficacité des diaphragmes et tu peux donc te sortir un bas cohérent. Et là c'est très très bon. Bah là, j'avais écouté Strop de Deadmau5 pour voir ce que ça donnait, parce que moi, je trouve que c'est un bon titre pour avoir déjà, d'une part, une vision de l'image stéréo, parce que tu as des petits shakers dans tous les coins, et puis une bonne impression de comment ça va gérer l'équilibre entre le grave et l'aigu quand tu vas rentrer dans la partie où tu as le drop, le kick, la snare, la basse qui entre en jeu, quoi. Donc celui-là, ça fait vraiment partie des titres que j'utilise habituellement. Là, j'ai écouté un son de Madeon, mais pas complètement aléatoire parce que je l'ai vu et je me suis dit, tiens, on va le tester. Puis je me le suis farci régulièrement récemment. Donc c'était l'occasion de voir ce que ça donne avec un titre dont j'ai l'idée de comment il sonne parce que je l'écoutais dernièrement, notamment sur des Neumann KH320 que je maintiens, j'ai envie de voler à chaque fois que je les écoute. Qu'est-ce que j'ai? Bien, on va essayer ça. Il va falloir que je essaye du Daft Punk aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour tester la spatialisation vraiment bien? En vrai, je vais faire un truc pour que vous ayez au moins à la vue ce que j'écoute comme son. C'est que je vais ouvrir l'IMP dont je me sers en stream, parce que lui, il affiche la musique qui passe. On vous l'aurait pas, du coup, parce que juste Twitch. Mais, euh, mais bon, vous verrez au moins ce que j'ai à l'écoute. S, s'il vous plaît. Et puis en même temps, vu que je blablate, ça vous donne une idée de ce que donne le micro. Tac, paf. Oui. Ouh. Ah ouais, non, il y a du bas. Oh, sa mère. Ouah. Ouah. Ouf. Respect, hein. Oh, il est méchant, méchant. Oh. Oh putain. Ah, il a des choses à dire. Ouah. Ouf. Oh, il y a du grave pour tout le monde. Oh. Oh. Ça descend très bas. Oh,
10 Hz. Si ça peut si ça peut te le restituer proprement à 10, à 20, il n'y aura aucun souci. C'est très chargé dans le bas. C'est pas. Pour le coup, vous attendez pas à avoir une écoute de référence avec ça. Mais c'est plaisant, hein. C'est très plaisant, c'est très jouissif, c'est très agréable. Avec ce son-là, c'est génial. Oh, sa mère. C'est un miracle que ça retourne pas dans le micro. Pour le coup, ils ont bien fait de le couper à 100 Hz. Parce que là, wow. Wow. Hi. Exceptionnel. Allez, Daft Punk que j'ai. En plus, le mastering de Daft Punk, enfin, j'ai écouté un son de RAM. C'est très brillant. Il va falloir que je vois quelque chose d'un peu plus sombre en termes de mastering. Juste après. Non. Ils sont là. Il y a des sons il y a des sons qui sont pas du tout de référence que je vais écouter aussi pour vous donner une idée, hein, mais c'est pas dans Discovery, c'est dans RAM. Fais ce que tu racontes, espèce d'abruti. Je sais pas pourquoi j'ai pas la pochette, hein. Qui l'eût cru? Enfin, si. Enfin, c'est comme si Random Access Memories, tu pouvais l'écouter sur euh, une enceinte défoncée et ça allait sonner hi-fi. Genre, j'avais très peur quand j'ai lancé ce son-là parce que je me suis dit, ça va être sifflant, pas agréable. Non. Est-ce que j'ai une vision du spectre sur leur manuel? Ça m'étonnerait, mais. Oh, ça sonne très très bien. Côté micro, je vais être franc avec vous, c'est pas stellaire. Je m'attendais pas à un truc qui allait me faire des pirouettes parce que c'est une petite capsule. Et malheureusement, on peut pas avoir la meilleure des idées de ce que ça donne étant donné que Rod ont fait des mauvaises blagues. Salut d'ailleurs, Mister Deadpool. Mais je veux dire, en fait, le truc c'est que ça critique un peu par rapport au prix du bidule. Rappelez-vous, hein, simplement, que vous pouvez totalement acheter des micro-casques sans fil qui vont avoir un micro 18 fois pire pour le même argent, hein. En tout cas, une fois qu'on a la bonne taille de. Je suis un maniaque, mais je vais pas y arriver. Une fois que vous avez la bonne taille d'embout, c'est confortable. Là, avec les oreilles qui sont pas bouchées par la transpiration, euh, j'ai l'entièreté du son qui rentre correctement. Ça m'appuie pas dans le conduit auditif, c'est très bien. Non, c'est bon. Bonjour, Cani. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh, Get Lucky. Faut quand même que j'ai ma petite part de Nile Rodgers pour la journée, sinon ça va pas le faire. Qu'est-ce que j'ai avec un mastering plus sombre? Pour le coup, Discovery, c'est complètement à l'opposé en termes de mastering. Voyager qui me frustre systématiquement et pour lequel je pourrais mettre à 95% la responsabilité de tu m'as fait plonger dans le traitement d'antenne parce que tu sonnais comme de la merde et que je voulais le rattraper. C'est très bon sur de la voix. C'est pas mal du tout sur de la voix.
Tester du rap aussi, qu'on ait un autre style. Puis je vais tester un jeu, en vrai. Après, c'est pas sûr que mon ordi me le permette, vu la charge. Ça se laisse pas défigurer par un mix et un master plus sombre. Alors évidemment, ça va plus faire ressortir le bas, hein, ça il attend que ça, mais ça va. Ok. Pas de soucis sur la spatialisation. Yes. Ça peut être agressif sur certaines voix, sur certains sons de cymbales. Mais bon, c'est clairement tolérable, hein. Ça va pas me couper l'oreille non plus. Après, avec un mix master comme ça, j'irai pas écouter tout un album. Donc ça, pour ma part, en tout cas, je sais que j'irai faire un peu d'EQ. Après, je vais pas vous dire non plus de se fier uniquement à ma perception des choses en la matière, parce que je sais avoir des oreilles qui sont extrêmement sensibles aux sifflantes. Ça m'épuise vite. Ah, alors, avec du grave comme ça, je pourrais écouter du son toute la journée par contre, hein. Comment c'est trop bien. Euh, Qu'est-ce que j'ai. C'est vrai, ils sont débouchés de par la pratique. C'est ça. Ouais, je sais pas si c'est une histoire de boucher ou de déboucher, mais je sais que vraiment c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à tenir, les sifflantes. Euh, ça me, ça me surcharge vite et j'ai vraiment cette impression en fait d'avoir de la pression sur les tympans, quoi. Genre ça, au bout d'un certain moment, ça me fatigue et j'ai l'impression que les conduits ils se referment quoi sous la pression des sifflantes. C'est très bizarre à expliquer. C'est complètement malade, hein, mais c'est très chiant. Ta ta ta. Qu'est-ce que je peux avoir? Oh. Hmm, D'ailleurs, Straits. Il est où? Ça dépendra vraiment du mix master de ce que vous écoutez. Ça vaut pour tous les casques, hein, mais sur ceci, de par le fait d'une part que c'est des intras, de l'autre de la façon dont ils ont été équilibrés, euh, il y a des sons, il y a des albums sur lesquels ça va être nickel. Genre là, typiquement, sur du Daft Punk ou sur Dire Straits, c'est magnifique. C'est bien équilibré, c'est vivant. La batterie, elle brille sans être surchargée. La basse est bien là, bien propre. Elle a du gras, elle a du corps. Elle prend pas le dessus non plus. Et ça, c'est l'avantage d'être en armature, enfin en double diaphragme, hein. Puis bon, un avantage dont on n'a pas parlé jusqu'ici, mais le fait que ce soit des intras et que leurs embouts en silicone soient pas dégueulasses, ça fait que j'ai beaucoup de mal à entendre ma voix et je n'entends rien autour de moi, quoi. Donc t'es vraiment isolé dans ce que t'écoutes, c'est très agréable. Je sais pas ce que ça donne du côté du micro pour vous, qui je le rappelle a toujours pas été EQ ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à me donner vos impressions, je vais vous lire. Est-ce que j'ai le volume à ça? Yep.
petit test de reverb. Le truc, c'est que ça me fait chier de faire un échange parce que je vais perdre un temps. Mon merde a pas marché. Hein. Je m'attendais à pire. Ah ouais, pour 190 balles, tu te serais attendu à quelque chose de moins bon. Mais en fait, ça aurait été 190 € avec seulement le micro, j'aurais pété un plomb. Mais là, vu que ça s'inscrit avec des intras, voilà. Ouais. Moi, j'utilise des bouchons d'oreille. Je mets très peu d'écouteurs quand je suis à l'extérieur. Je mets mon casque quand je suis dans le train pour bosser ou écouter de la musique, souvent les deux en même temps. Mais je suis très peu écouteur. Ça va et toi? Bienvenue. Bonsoir également à Lonester. Note également que je suis pas parfaitement statique. Je sais pas ce que ça donne au bruit de câble. Oui, bien sûr. Je verrai si je peux y répondre. Voilà ce que ça donne en termes de bruit de câble avec le clips, hein, qui laisse un peu de marge. Voilà ce que ça donne sans. Ça a l'air un peu plus, ça a l'air de se manifester un peu plus évidemment, mais ça a pas l'air d'être horrible à la mesure. Alors écoute, je sais pas si tu as vu, j'ai fait un stream sur ce micro-là, que j'avais testé, déballé. Celui-ci aura le droit à une vidéo tôt ou tard, ou alors il fait partie d'un grand banc d'essai, on verra bien. Je le trouve pas mauvais du tout. Après, vois si tu peux pas le trouver pour moins cher. Et je te dis ça, je vais aller voir de mon côté. Parce que moi, je l'avais eu pour 40 balles. 44 pour être précis. Et à 44, juste, nion, faut foncer. Hein. Alors. Aïe. Ouais, il est en rupture de stock, ça fait chier parce qu'il était à 42,57. Je te conseille de creuser un peu. Le nom du vendeur, c'est Vegue. V-E-G-U-E. Peut-être que tu arriveras à trouver celui-ci pour moins cher. Pas forcément sur AliExpress, hein, mais c'est exactement le même. J'ai dû creuser pendant longtemps et j'ai retrouvé donc. Ah merde. Bon. Bah écoute, pour 60 euros, c'est pas une mauvaise affaire. Clairement pas. Donc écoute, si tu as trouvé que ce micro sonnait bien, je t'invite à l'essayer parce que la sortie casque est pas mauvaise du tout. Il est plutôt bien fabriqué. La peinture est toujours un peu le point faible des micros. Oserais-je dire chinois, pas cher? Oui, j'ose le dire parce que c'est clairement le cœur du problème.
Mais c'est pas mauvais. À part ça, c'est pas mauvais. Bon. Et bah écoutez, c'est un bel outil, ce truc-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais essayer un dernier truc avant de revenir à vous pour voir si on peut pas traiter ce micro pour en tirer quelque chose. UMC 22. Ok, ouais. Si c'est pour l'utiliser avec une UMC 22, tu peux t'en servir en USB, ça vaudra pareil. Hein. Parce que franchement, en fait c'est ça la blague. C'est pourquoi acheter un micro hybride USB XLR si tu vas t'en servir qu'en XLR et que ton interface XLR n'a pas de plus-value. Moi, je te conseillerais vraiment d'attendre d'avoir le budget pour prendre une vraie interface qui est fournie en fonctionnalité plutôt que de prendre une interface vraiment bas de gamme comme une UMC 22 qui va rien te faire gagner. Surtout que franchement, la sortie casse du SL40 est pas mauvaise. Hein. Bonsoir. Oh non, bonjour. On est toujours en milieu de journée. Qu'est-ce que je peux tester en dernier que j'ai pas encore vu comme style musical? Ce qui est sûr, c'est que sur de l'EDM, de l'électro, c'est très très bon, c'est très agréable. Ça a un bas qui est jouissif. Sur du rock, sur de la musique pop, c'est pas mauvais. C'est franchement pas mauvais. Ça dépend en fait vraiment du style de mix et de mastering. Ça va pouvoir sonner très sifflant et être un peu épuisant, comme sonner très propre, je vais pas dire droit, mais très hi-fi en fait, très luxueux. Là vraiment sur du Dire Straits ou Daft Punk, c'est magnifique. C'est vivant, donc c'est franchement pas mal. Sur du rap, ça va franchement dépendre de la voix et du comment dire et du mix sur le kit batterie, qui est souvent un faux, mais vous m'avez compris. Tiens, parlant de, parce que j'ai écouté du Alpha One, mais j'ai pas testé autre chose. Il est où mon petit SCH? Tac. Raison. C'est oui. Oh là là. Et- Le niveau de grave, il est honteux. Enfin, pas forcément le niveau, mais l'énergie dans le grave. Sa mère. Hmm. Mes souvenirs, il était pas hyper lourd. En tout cas, ça se compare pas du tout à un SM7 et c'est moins lourd que le Maono. Donc non, non. Oh là là. Avec, avec la voix de SCH, ça ne tranche pas les oreilles comme ça le faisait avec Alpha. Obligé de mettre Goal de Jossman parce qu'avec un bas comme ça, c'est obligé que ce soit sexe à un moment. Connais pas du tout, donc en fait, étant donné que je l'ai entendu sur aucun autre système, ça va pas être adapté. Oh oui. Oh oui. C'est vendu. Oh là là. Ah ouais, non, c'est exceptionnel. C'est sûr que, enfin, c'est le genre de truc, tu peux pas le partager, vous avez pas ça sur les oreilles. Mais putain, comment c'est oui. 189 € pour donc non seulement le câble, mais aussi les écouteurs qui sont de très bonne facture. Faut donc pouvoir l'affirmer.
Et l'avantage, c'est que si jamais vous n'avez pas envie de vous trimballer comme un débile, si jamais vous avez envie d'utiliser ça au quotidien et pas envie de vous trimballer comme un débile avec la partie micro, c'est un connecteur standard. C'est du Shure MMCX. On va regarder combien ça coûte un câble d'IEM MMCX comme ça. Mais alors, sur AliExpress, ça oscille entre 4,8 € et 12-13 euros. Donc voilà, vous mettez derrière 10 balles. Vous pouvez vous en servir dans les transports où que vous voulez. Et pour les gens qui ont déjà des IEM, comme toi visiblement, le câble il est vendu à l'unité. T'en as pour 79 €. Et tu rajoutes ça à n'importe quel IEM et tu gagnes un micro. Bonsoir BFM et bonsoir Lanso du coup. Bonjour, mais toujours pas le soir. Bah, calmer son Shiba. Trop l'habitude de diffuser le soir. Ah, c'est franchement pas mauvais. Hein. Et c'est franchement bon en termes de voix. Ils n'ont pas fait l'erreur de pas mal d'équipements orientés gamer à faire quelque chose qui est mort dans le médium, qui est calmé dedans, qui a une courbe genre pour faire broadcast mais manois. Ah non, c'est bon. Yep. Mal, du coup, parce qu'il peut pas passer à travers mon adaptateur. Parce que oui, pour ceux qui viennent d'arriver, c'était censé, le son du micro était censé passer à travers le Rode VXLR Pro, mais en fait, ça ne marche pas. Voilà. Je suis ravi. Non. Ah, le médium est beau. Phil Gooding qui est phénoménal avec les duos. Ah ouais, non, c'est propre. Ce son sonne beaucoup trop bien sur ce truc. Enfin, sur ce système. Wesh. Non, c'est super vivant. La voix, elle est respectée, dans le sens où ça sonne pas artificiel, pas chimique, pas sifflant, pas... Ah non, c'est propre. La batterie, elle est énergique. Ah ouais, non. Non, c'est bon. Pour 110 €, c'est... Quand on prend en compte uniquement la partie écoute, hein, évidemment, vu que la partie micro et câble est à 89, mais enfin à 79, mais ouais. J'avais possédé des IEM qui étaient des KZ que j'avais dû payer 40 €. Ça, c'est clairement un cran au-dessus. Ça n'a pas la ténacité dans l'aigu qu'ont les KZ. Ça n'a pas les inconforts éventuels, ça n'a pas le côté massif. Ça rentre bien dans l'oreille, ça n'a pas de forme géométrique, de forme droite qui pourrait faire mal. Non, c'est très très bon. Puis ouais, c'est pour un truc qui s'oriente vers des joueurs. Mais en fait, je pense qu'ils n'avaient pas forcément la possibilité de faire un truc mauvais. Parce que les gens, les fans d'IEM, c'est des emmerdeurs. Faut le dire comme ça.
Ça s'apparente. Enfin, les intras, c'est vraiment lié à la communauté plus audiophile. De l'écoute sérieuse des gens qui en achètent masse, qui les testent, qui font des comparaisons, qui en possèdent 2 tonnes. C'est vraiment une communauté de niche, même si je déteste cette expression-là, j'ai été obligé d'y arriver. Euh, et donc, partie de ce constat-là, tu peux pas te permettre de faire des trucs qui sont trop mauvais. Parce que ils vont se faire passer le mot. Ils vont se faire passer le mot et ton produit va être grillé. Et ils n'ont pas fait cette erreur-là. Et c'est bien. C'est bien parce que ça fait un système qui est de qualité. Bon, oui, tiens. Euh, Allez streamer Leitmotiv de OG Navy, bordel de merde. EP absolument exceptionnel. Mixé et masterisé par mon gars Eli en plus. C'est premier degré. À part le fait que c'est un pote qui a fait le mix et le master, j'aime beaucoup trop. Ah non, le bas est bon. Même quand il est très en avant, il est pas fatigant. Je veux dire, il y a un putain de feat avec 3010. C'est bon. C'est bon, forcément, c'est un EP d'anthologie. En plus, son couplet est bon. Euh, bon. Et ben maintenant que j'ai fait un petit peu le tour de l'écoute que propose le bidule, repassons un petit peu sur la partie micro. J'ai envie de redonner sa chance à l'adaptateur Rode. Je sais que je fais une erreur, hein, mais j'ai envie d'essayer quand même. Parce que qui ne tente rien n'a rien. J'aurais rien, mais j'aurais tenté. Au secours. Donc, vous savez quoi, je vous le dis, je vous le dis comme je le pense. C'est épuisant d'avoir dépensé autant de fric et d'avoir attendu autant de temps pour avoir un truc de merde comme ça qui marche pas. C'est Et puis pas d'alternative, quoi, parce que c'est ça qui me fait chier en plus. C'est plus pour vous, c'est le fait qu'il n'y a pas, j'ai pas d'alternative propre pour y brancher ce truc-là, quoi. D'ailleurs, je passe en coup de vent. Je voulais dire que j'ai beaucoup aimé ta vidéo sur le Cinco, ça m'a fait de nouveau envie d'acheter comme toutes les revues que tu fais. Franchement, c'est pas mon envie de pousser à la conso. Alors, ça me fait de la maille, hein. Je vais pas t'en empêcher si tu as absolument envie, mais c'est pas l'idée. Et puis personnellement, je suis pas non plus conquis par le son du D2. Comme je l'ai mis en annotation à un moment, je le trouve très chargé dans le haut médium. Sur ma voix, c'est vraiment pas beau. Et donc j'ai rattrapé ça en faisant du traitement. Ce qui est sûr, c'est que je ne me verrai pas utiliser ce micro canon là sur ma voix sans traitement. Parce que au-delà d'une certaine, en proximité, c'est pas un souci le fait qu'il soit chargé en médium, très franchement. Mais à distance, c'est mort de chez mort. Enfin voilà. Je ne sais que vous dire d'autre, très franchement, parce que ouais, j'ai pas de moyen de le brancher proprement. Je pourrais le brancher sur ma carte mère, mais ça nécessiterait que je change le réglage dans mon BIOS et que je la redémarre. Donc clairement, à l'heure actuelle, à l'instant T, ce n'est pas quelque chose qui peut s'envisager. Donc, nick. Ce que je vais faire, c'est que je vais libérer ce foutu bras déjà et décaler la vue. Parce que je vais traiter un peu le micro. Donc, voilà, que vous ayez un petit peu la vue de la chose. Et je vais aller vous chercher
les tranches. Voilà. Tac. J'ai pas de tranche dynamique et EQ là-dessus. J'ai envie de me tirer une balle tout bêtement. Parce que du coup, ça veut dire que j'ai même pas accès à la partie traitement dont je voudrais bénéficier. Tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes. On te l'a jamais dit, mais tu m'emmerdes. En user in, on va aller chercher les 9.16 parce qu'ensuite je suis en Oxine 5.6. Ils arrivent où que tu me dis? Ah oui, ok, d'accord. Ouais, donc là j'en ai un qui arrive là. Alors je vais me servir de celui-ci alors. Ok. Tac, et lui. Ah, il part dedans. Il part déjà dedans. Que j'enlève de mon LR. Ouais, c'est bon. Ok, donc j'ai une arrivée, c'est nickel. J'ai une arrivée, mais à quel niveau? Parce que là, c'est un peu faiblard, là, cette histoire. Je vais te caler à 0. Tac, et on va mettre un petit peu de pêche. C'est pas ta faute, mais quand même un peu quelle idée de faire des plans trop beaux. Ah, ça me fait plaisir de l'entendre, parce que franchement, j'ai l'impression que tout le monde s'en branle. Moi, je suis là, je fais de la belle image. Je suis content à chaque fois. Je me dis, bon, il y a quand même un moment des gens qui vont en parler. Ah non, non. Alors, pour poser des questions, pour demander de l'aide, il y a du monde. Mais pour dire, ah, qu'est-ce que tu filmes bien, il n'y a personne. Hein. Et ça me fait chier, très franchement. Parce que je fais bien les choses, quoi. Hein. Enfin, j'essaye. Et putain. Pas l'impression qu'il y ait masse de monde à le remarquer. Hein. Alors. Here we are at the configuration of the micro. You see? You see. Alors. Et vu que je suis, j'allais dire protestant, par valeur de protestation, vous aurez la vue là, mais je vais faire les contrôles depuis la console. Et je vous le dis, je vous le jure, tôt ou tard, il y aura une cam pour filmer la console. Quand j'aurai récupéré, quand j'aurai reçu enfin la HubSpot Tiny 2. Alors, déjà un petit gate, qu'on ait pu ce niveau... Enfin, ce bruit de fond permanent qui est un petit peu agaçant, je peux l'accepter, je peux le tolérer, je peux le concevoir. Voilà. Que je le filtre correctement, parce que ça, c'est la magie de cet outil. Key source self, oui, mais je veux changer le type de filtre. Il faudrait que ce soit... ça, et je le centre sur du médium. Voilà, camarade. Nickel, 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 nickel. J'ai une voix. Alors, je sais plus où est-ce que je l'avais calé. J'étais à 1. Ah, allô, allô. Moi, je suis où là? Moi, je suis ici. Bah, c'est pas du tout les mêmes. 700 à 2. Parce que bon, ça reste la même voix. Hein. La mienne, lol. À 2. Voilà. Et là, nickel. Donc là, j'ai un gate qui s'ouvre uniquement sur ma voix et qui ne me mange pas trop les pieds. Magnifique. Donc là, déjà, au revoir le bruit de fond. Et sur un micro qui isole autant la voix, ça ne me semble pas choquant. Après, vous me direz bien ce que vous en pensez. Mais ça permet de se débarrasser du bruit de fond et... C'est trop marrant comment ça fait sonner le clavier. J'ai plus du tout le bas du micro, enfin j'ai plus du tout le bas du clavier. J'ai que les petits cliquetis aigus que j'entends dans mes oreilles. C'est hyper drôle. J'ai l'impression d'avoir un clavier tout fin, genre tout cliquis. C'est marrant. Tac. Donc voilà. Alors, je ne vais pas le compresser comme un bœuf, parce que clairement, vu le niveau de bruit que je me tape, faut pas que j'aille trop violent, mais bon, un petit peu quand même. Voilà. Comme ça, un peu de dynamique sous contrôle, que diable. Un petit peu plus rapide, s'il te plaît. En pic. Voilà. En hard, alors un petit peu plus quand même. Voilà. Et j'ai mis 3 dB de gain. Alors on va mettre 4. 4, voilà. Voilà ce que ça donne avec juste un petit peu de compression pour uniformiser le niveau. Alors après, hein, si je veux... ça va pas forcément être une bonne idée, clairement, vu à quel point on morfle
côté niveau de bruit dans la configuration actuelle. Mais bon, en mettant un peu plus de compression, en lui rentrant un petit peu plus dans le darjo, voilà ce que ça peut donner. Pour avoir un truc un peu plus grossi, un peu plus broadcast. À noter de façon amusante que la plupart du temps, les micros, enfin quasiment systématiquement, quand j'ai vu des micros serre-tête comme celui-ci, ils étaient très compressés. Donc là, d'une certaine façon, ça colle avec le traitement qui est généralement fait à ce genre d'outil. Me vient le doute, mais je veux... Oui, non, c'est bon. Je rentre pas dans... je rentre pas dans comment dire... dans un compresseur multibande. Ça aurait été un peu chiant. Au niveau du coup bas, j'en ai pas particulièrement besoin, mais bon, c'est marrant. Je suis pas sur la bonne tranche, là, si. Ah oui, si, quand même. Ouais, ok. Oui. Non, il est là. Il est là. Ouais, alors, ah ouais, non, par contre, il commence vraiment à 100, enfin, il commence vraiment à 100 Hz, dans le sens où l'analyseur de spectre, il bouge pas des masses au-delà. Hein. Putain, c'est ouf. Ouais. Oui, donc le coup bas, ça sert clairement à rien là-dessus. À ce moment-là, je serais tenté de remonter un petit peu le grave. Pas comme ça, hein, quand même. Voilà, le shelving, s'il te plaît. Oui, enfin, pas 10 dB non plus, mais le rehausser un petit peu de façon élégante. J'ai pas mon... ça serait bien que j'ai mon casque pour faire la partie EQ, parce que autant la dynamique ça va, mais autant le spectre, je vais le faire avec mon casque. Petite intermission. Hop. Pardon les oreilles. Voilà, voilà. Alors, maintenant, où j'en étais? Donc j'en étais au niveau de l'EQ. Alors, donc ouais, je peux remonter du bas là c'est pas mal. Là. C'est immonde. C'est clairement immonde. Donc on va le remonter juste un peu de 4 dB, qu'on ait quand même un peu plus de bas. Est-ce que c'est efficace? Oui, si quand même. Ça me fait remonter un peu plus de corps. Donc c'est pas si mal. Voilà. Est-ce que creuser dans le low mid c'est valable ou pas? Mine de rien, un peu quand même. En creusant un poil, qu'est-ce que ça me donne? Est-ce que ça me fait remonter le bas ou pas? Pas des masses. Pas des masses, pas des masses, pas des masses. Ah là c'est déjà un petit peu mieux. Est-ce que... Parce que là... Alors vous inquiétez pas, hein, là je fais de la merde pour voir où est-ce qu'il est vraiment chez Char. Ouais, donc clairement, on va pas le bouger dans les 1K. Là, en creusant un peu, est-ce que ça me... Oui, ça me l'éclaircit un poil. Donc comme ça, c'est un peu... Comme ça m'a l'air un peu plus broadcast, machin, mes couilles. Parce que là, évidemment, je sais que c'est la chose qui attirera la plupart du temps les gens, hein, c'est d'avoir un son qui sonne un peu plus radio. Donc c'est typiquement là ce que je suis en train de vous faire. On va aller directement dans l'aigu. Est-ce que coller un shelving ça sert? Non, on va clairement le réduire un peu. On va lui calmer les ardeurs à partir de 4K. Que je me tape pas des sifflantes super énergiques. Sifflante. Ouais, ça me fait clairement un truc un peu moins tenace là-dedans. Donc ça, c'est pas mal. Et au niveau des 2K, est-ce qu'une petite remontée, c'est nécessaire ou pas? Pas ici. Pas ici. Parce que... C'est marrant parce qu'habituellement, la plupart de ces trucs-là, ils sont super chargés dans cette zone-là. Pas celui-ci. Hop. On va remonter le high mid un peu. En élargissant, s'il te plaît.
Va pas me pourrir mes 3K, toi. Voilà. Est-ce que je suis... Bon, non, je suis pas confiant sur ce que j'ai fait dans le haut mid. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas... Alors, est-ce que si je fais l'inverse, si je touche pas à mon shelving, est-ce que si je laisse mon shelving à l'identique et que je canne là, ça va être mieux? Alors, ok, et si je coupe si j'enlève ma coupe dans le high mid, ah non, c'est pas nécessaire. Comme ça, c'est pas mal, honnêtement. Bah en fait, je vais juste faire une atténuation du côté des sifflantes. Donc là, je vais le prendre et je vais le mettre à 4. Ouais, c'est clairement là. Hop là. Un petit -3. Et comme ça, l'affaire est rondement menée. Saucisse. 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 Ouais, c'est un peu mieux. Saucisse, 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 saucisse. Toujours des tests d'une science profonde et avérée. Vous venez pas chez moi pour rien. Voilà. Une tentative de rehausser après avec un shelving me semble vaine. Bon, pour la perf, ça va juste me remonter du bruit de fond. Ouais, voilà. Clairement, ça n'a pas grand intérêt. Parce que là, j'ai quoi? J'ai quelque chose? Est-ce que j'ai quelque chose? Oui, non, autant dire que ça ne s'entend absolument pas. Donc effectivement, à 10 kHz, il n'y a plus aucune énergie, quoi que ce soit. Tu peux chercher, t'auras rien. Ok. Et bah voilà. Voilà ce que ça donne en brut. Et voilà ce qu'on peut en faire vite fait. Donc on peut déjà avoir avec un poil, avec 3 bandes d'EQ, même pas un coupe bas, 3 bandes d'EQ rectificatif, une compression et un gate. On peut avoir quelque chose qui a déjà un petit peu plus de gueule. J'ai clairement l'impression d'avoir un décalage dans mon écoute qui me perturbe. Je vais voir si je peux pas réduire encore un peu la latence. Est-ce que ces échantillons, ça te va, camarade? Oui, ça a l'air de le faire. Voilà. Comme ça, j'aurai moins l'écart de phase. Enfin, j'aurai moins d'oppo de phase. Voilà. Et bah écoutez, est-ce qu'on n'arriverait pas à terme de cette diffusion? C'est la question. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions sur ce produit, sur cette diffusion, que sais-je? C'est l'occasion de vous répondre. L'occasion rêvée même. Paf. Et... Comme en couture, le vocabulaire de charcutier. C'est que de charcutier. Oh là là. Je crois que j'ai fait un AVC. Bon, vu comment je l'ai positionné, il faut que je fasse attention à pas souffler. Peut-être qu'une bonnette pourrait être un bon outil avec. Et pour le coup, permettre de calmer cette ardeur dans l'aigu qu'il y a évidemment de par le fait qu'on est sur une petite capsule et qu'elle est omni. Ça peut être une idée. Toujours est-il qu'avec un gate, le problème du clavier devient un non-problème. Ça ne s'entend plus, ça n'emmerde absolument plus personne. Donc voilà. Contrairement à un micro-canon ou même avec un gate, ça devient vite compliqué. Il faut mettre de la réduction de bruit, il faut faire des bidouilles de chacal. Là, même si on pointe clairement vers le clavier, c'est beaucoup moins emmerdant qu'un micro-canon. Donc c'est cool. Donc voilà,
en traitement correctif express ce qu'on peut tirer de cet outil-là. Voilà ce que ça donne sans, voilà ce que ça donne avec. Alors ça fait un son qui est un peu plus cliché et taillé, hein, bien évidemment, de par le fait que ce que vous vouliez et ce que je pense la plupart des gens recherchent, c'est une tonalité qui est plus radio entre 18 guillemets. Mais voilà, on peut avoir un son clair, on peut avoir un son qui colle avec ce qu'on attend d'un micro serre-tête, sans trop se casser la tête. C'était la boutade. Vraiment pas de questions, de remarques. Qu'en pensez-vous, vous, de ce que ça fournit une fois traité? Je peux vous couper les Q hein, et la coupe-pression, que vous ayez juste le son naturel, avec en moins le bruit. Hein. Voilà ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne avec de la compression et de l'égalisation. Ça fait le micro d'un bon micro-casque, quoi. Sans grands efforts. Ouais, franchement. Mais moi, je peux pas m'empêcher d'avoir des réserves parce que j'ai pas vu ce que ça donnait proprement, tu vois. Donc je me dis, ok, voilà. Alors après, je suis partagé. Parce que d'un côté, c'est connecté comme ça que la plupart des gens vont s'en servir. Brancher un PC directement. Alors c'est pas une LNF, c'est une Behringer X32 Producer. Behringer X32 Producer. Tout mon matos de toute manière est indiqué sur jaqwave.me. Mais ouais, d'un côté c'est une configuration qui va ressembler peu ou prou à celle utilisée par pas mal de monde. Alors évidemment ça ne rentre pas dans une X32, mais arriver dans une entrée de PC fixe ou portable, que ce soit en TRS ou en TRRS, on s'en tape, avec du traitement vite fait sur quelque chose qui a... avec la possibilité, si désiré, de faire du traitement avec juste gate, compresseur et Q. Sur OBS, c'est faisable. C'est totalement envisageable. Donc là, on est sur un cas de figure réaliste. Moi, ce que j'aimerais voir et ce que j'ai pas pu voir aujourd'hui, malheureusement, c'est ce que ça donne dans des conditions optimales. C'est-à-dire brancher directement en XLR à la console. Et ce que ça représente, c'est un cas d'utilisation que je verrai, c'est arrivant dans une Go XLR. Parce que la Go XLR, elle va avoir un préampli pour un micro en mini jack largement au-delà de ce que va proposer n'importe quel PC portable ou PC fixe. N'importe quelle carte mère, tout bêtement. Là, j'ai pas pu tester ça. Donc ça me fait un peu yesh. Et pour cela, il n'y a qu'une personne, qu'une firme à remercier, c'est Rode. Bien évidemment, je les titille depuis le début, mais les erreurs de contrôle qualité, ça arrive partout. C'est juste un peu chiant que ça tombe sur moi, et maintenant, en fait. La Go XLR, c'est gaze en qualité en vrai. Bah non, t'as un bon préampli micro, que ce soit XLR, que ce soit côté XLR ou côté mini jack. C'est justement pour ça que je dis, tu vois, ça permet d'avoir une idée en conditions optimales. En ayant connecté via cet adaptateur-là le micro à ma X32, j'aurais eu une idée de ce que ça aurait pu donner dans un vrai contexte, donc avec, dans une configuration de streamer, avec une Go XLR qui propose un gate, un compresseur et un égaliseur qui aurait permis d'obtenir ce type de résultat. Donc voilà, malheureusement ce n'est pas possible. Parce que adaptateur a dit merde. Et c'est franchement dommage.